Bonjour à toutes et à tous. Avec l'équipe de l'Union populaire des Alpes de Haute-Provence, nous sommes allés à la rencontre de 3 acteurs du monde agricole pour vérifier que leurs attentes étaient bien couvertes par le programme de l'avenir en commun. Et effectivement, dans nos discussions sont ressorties les grandes mesures présentées dans le programme, c'est-à-dire l'encadrement des prix de vente des produits agricoles par des coefficients multiplicateurs ou par des mesures anti-dumping, relier l'agriculture et l'alimentation par la création d'un ministère de la production alimentaire, favoriser l'installation de petits paysans contre l'agrandissement des grandes structures agro-industrielles et principalement la refonte de la PAC. Je suis éleveuse de volailles fermières sur la commune de Thouars, dans les Alpes de Haute-Provence. J'étais très engagée dans le syndicalisme agricole pendant de nombreuses années. C'est un département qui est très varié. Ça va depuis des productions comme ça, arboricoles, jusqu'à des productions d'élevage de haute montagne, en passant par toutes les productions maraîchères, grandes cultures, céréales, lavandin, plantes à parfum, élevage de toutes sortes, dont particulièrement le mouton. Des politiques publiques agricoles, il y en a besoin, parce que le simple marché, ça ne va pas. Les lois du marché en agriculture amènent des désastres, soit des prix très hauts, des prix très bas, la spéculation. Donc on a besoin de politiques publiques pour orienter l'agriculture. On doit l'orienter pour l'alimentation. C'est la souveraineté alimentaire et qui doit être décidée dans des systèmes démocratiques de gouvernance. Une politique tournée vers l'alimentation va automatiquement se tourner aussi vers installation des jeunes. Et actuellement, dans le département, il y a beaucoup de jeunes qui s'installent en production légumière, par exemple, et qui sont très peu aidés. Donc là, ça veut dire aussi, c'est un potentiel, c'est de mieux les aider, mieux les accompagner, mieux faciliter l'accès au foncier. Je crois que l'Union populaire fait bien le lien entre l'alimentation et l'agriculture. Et c'est certainement un gros atout pour installer de nombreux agriculteurs, pour faciliter l'accès à l'alimentation de tout le monde, y compris des populations les plus précaires. De même que le fait de faire évoluer le dispositif des SAFER de façon à mieux accompagner l'installation dans le système foncier tel qu'il est actuellement. Je suis agriculteur dans les Hautes-Alpes, sur des productions céréales et d'élevage ovin à Savornon. Alors, en agriculture, on ne parle pas de rémunération puisqu'on est des indépendants. Donc nous, on fait charge, produit moins charge et on voit ce qui reste. Et c'est vrai que dans notre profession, on est une des rares corporations où c'est pas le producteur qui fixe ses prix en fonction des coûts de revient. Nous, on vend et on attend le chèque. Le système de politique agricole qui est en fonction aujourd'hui avait été prévu pour qu'on puisse fournir de l'alimentation au maximum de la population à un coût raisonnable et compenser les coûts de production par des aides de l'Europe. Alors aujourd'hui, certes, il y a des aides de l'Europe, mais qui ne compensent qu'en partie la faiblesse des prix de vente des produits, ce qui fait que le revenu qui reste aux agriculteurs est très faible. Et il faudrait qu'on revoie l'ensemble du mécanisme de fixation des prix de vente. La solution la mieux adaptée à mes yeux, ça serait de réintroduire ce qui se passait dans les années 80, qui avait été supprimé, c'est de réintroduire dans le système ce qu'on appelle le coefficient multiplicateur. Coefficient multiplicateur, c'est un système qui est encadré par l'État, des coefficients qui sont fixés par décret, production par production et période par période, qui permettent donc à la distribution, au metteur en marché, de lui fixer sa marge. C'est-à-dire que un produit qui est acheté 1, si le coefficient multiplicateur est de 2, lui, il peut vendre 2. Mais il ne peut pas vendre 3. Par contre, s'il achète 2, il peut vendre 4. Donc ça a un double effet, c'est que par rapport à la distribution, au plus il achète cher, au plus il fait de marge, mais d'un autre côté, ça limite aussi les marges pour que le produit ne soit pas trop cher au niveau de la consommation. Donc ça, c'est un outil qui fait partie du programme de Jean-Luc Mélenchon et qui, je pense,
peut régler beaucoup de problèmes au niveau à la fois de l'agriculture et de la consommation. Je suis géographe de formation, géomaticien, je fais pas mal de cartographie et j'ai travaillé aussi sur les thématiques agricoles, notamment pour le recensement. J'ai été administrateur de terres de liens en région PACA. La PAC, dans les années 60, après-guerre, ils avaient un grand besoin de sécurité alimentaire, donc on a créé ce pilier de l'Europe, 40% du budget européen. Dans les années 60, les aides directes, dans les années 70, les quotas alimentaires, ce qui a permis de réguler les marchés agricoles au niveau de l'Europe. Mais dans les années 2000, on se rend compte qu'on est au bout d'un système. D'abord, la PAC a mené à l'augmentation des surfaces au niveau des exploitations. Donc on a des exploitations de plus en plus grandes. La moyenne des exploitations, c'est 69 hectares. Bon, en fait, il y a 175 000 exploitations en France qui font moins de 20 hectares. Ça représente 40% des exploitations. Le fait que les aides soient basées sur les surfaces, ça profite toujours aux plus grosses exploitations de type agro-industriel qui touchent la plus grosse partie des aides distribuées. Ensuite, second écueil de la PAC, à mon sens, c'est les mesures agro-environnementales et climatiques qui ne sont pas au niveau de ce qu'on attend en termes d'objectifs fixés par les spécialistes du climat, notamment le GIEC. Troisième problème de la PAC, c'est la transmission, et notamment l'âge des agriculteurs. Augmenter les aides pour les transmissions, la formation éventuellement, mais surtout augmenter l'âge qui permet de bénéficier de la dotation jeune agriculteur au-delà de 40 ans. Cet outil qu'est la PAC doit être complètement réorienté, on doit changer de modèle agricole pour permettre de bien nourrir tout le monde avec une agriculture respectueuse de l'environnement.